Salut les Elite Traders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format puisqu'on lance les reportages. Je me suis rendu au BMX Indoor à Caen, c'est une étape des championnats de France de BMX Race et de BMX Flat maintenant, et là-bas j'ai rencontré du monde. Alors on va voir Julien, 11 ans, qui pratique le BMX Flat pour son premier contest, Anaïs qui inaugure la catégorie Girls cette année sur le championnat de France. On verra bien sûr le taulier, l'animateur du BMX Indoor, monsieur Nico De Souza. On passera ensuite à Joris Bretagnol qui nous parlera des qualifications pro. Pour finir avec Clay Legrand qui est l'organisateur de la partie flat. Et si vous êtes sage, je vous mettrai même des vidéos du run de qualification de Mathias Dandois, Alex Jumelin et Joris Bretagnol. Ça envoie le pâté, ça va être la folie et on se retrouve là-bas tout de suite. Et on retrouve Julien, donc c'est le nouveau rider BMX Flat, la relève du BMX Flatland. Ça fait combien de temps que tu roules? Moins d'un an. Et t'as quel âge? 11 ans. 11 ans. Yes! Woo! Donc il y a 11 ans, t'arrives déjà à faire tout ça. T'es au club de Condé-sur-Noireau, c'est ça? Ouais, le squat. Yes. Du coup, t'aimes bien le BMX Flat? Oui. Moi j'ai été juge, maintenant ça s'appelle novice, c'est ça? C'est la catégorie où tu as roulé, donc c'est ton premier contest en plus. Premier contest aux qualifications, il a fait premier. Il y a les finales tout à l'heure. T'es chaud pour les finales? Tu sens bien? Ouais. Ça va le faire. Et ben on mettra les résultats tout à l'heure quand on les aura. Et en attendant, et ben je vais te laisser t'entraîner. Ouais. T'es chaud? À tout à l'heure? Ouais. Yeah. Yes. Bim. Et ça, s'il le fait sans force, et ça, c'est super technique. On appelle ça la turbine. Vas-y, fais le dernier truc. Et c'est parti, on se retrouve avec Anaïs, donc Girls, catégorie Girls, c'est ça? Présente-toi en quelques mots. Donc salut, moi c'est Anaïs, ça fait environ 7 mois que je roule et 3 ans que je suis fan de flat. Et du coup, deuxième contest aujourd'hui à Caen. Donc hier c'était les qualifs, aujourd'hui c'est la finale, donc de toute façon vous étiez que deux aujourd'hui. On peut en parler, la catégorie Girls, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que tu préférais être avec les autres? C'est vrai qu'au premier abord on peut voir ça un peu comme quelque chose de machiste, par certaines personnes. Mais en tout cas, moi je suis plutôt hyper motivée, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour des filles qui n'osent pas par exemple rentrer dans un monde hyper masculinisé. Masculin. Et du coup c'est vraiment hyper motivant et j'espère que ça va ramener pas mal de filles parce que c'est vrai qu'il en manque beaucoup. Après le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir c'est qu'il y a plusieurs filles et on n'a pas du tout le même niveau. Par exemple Aude ou voilà, qui a vraiment pas mal d'années de riding devant elle et du coup ça peut vraiment faire très peur ou un peu démotiver, mais après comme on disait, dans le flat tout le monde se connaît, tout le monde est cool, donc Aude serait la première à me supporter et à me dire d'y aller, à voir comment ça peut s'organiser, mais en tout cas c'est une super initiative pour les filles et girl power à fond. C'est parti, on se retrouve avec Nico De Souza. Donc Nico, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle Nico De Souza, j'ai 41 ans, je suis grand amateur de BMX, pour pas dire professionnel de l'animation dans le BMX, et je suis sur l'Indoor de Caen pour commenter le live qui est diffusé sur France 3. De toute façon, t'es partout, hein. Tu t'animes tout, t'es interviewé toute la journée, t'es la rockstar du coin. Pas trop fatigué du coup, gros week-end. Gros week-end, c'est dur, et puis le BMX, tu sais comment ça se passe aussi, il y a toujours l'avant, l'après. Et l'après a été difficile hier. Comment ça se passe l'Indoor de Caen cette année? Alors l'Indoor de Caen cette année, donc on est encore sur un format international, donc les gens qui sont là, c'est vraiment par sélection, ils sont classés dans le championnat, en Coupe de France, en Coupe d'Europe, et puis donc ça leur donne accès au club à l'Indoor de Caen, et puis ça représente 1100 pilotes sur la race.
Donc voilà, moi je viens du milieu de la race, donc voilà, c'est vrai qu'on me voit sur les démos à commenter, sur le live, parce que voilà, il faut avoir une expérience, donc ça enchaîne pendant un week-end. Pour moi c'est le week-end marathon, mais c'est un plaisir en tout cas de retrouver l'équipe de Caen. Qu'est-ce qui a changé du coup par rapport aux autres années à Lindor? Alors ce qui a changé, donc c'est la société de production là qui a vraiment mis le paquet. On est vraiment sur une haute définition, on est sur du 4K et puis on a une grosse caméra anti-tyrolienne qui fait un gros travelling et donc c'est hyper intéressant, c'est des points de vue qui n'ont pas encore été exploités dans le BMX. Donc on est en pointe sur ce week-end et ça fait plaisir. C'est monté d'un cran quoi. C'est monté d'un cran. Hier on a pu faire 4000 personnes sur le live. Donc ça monte et tout autant à l'intérieur du site, donc voilà, quand BMX c'est une recette qui marche quoi. Ça va Joris? Je suis amoureux de toi donc ça va. Je suis amoureux de toi donc ça va. Ah bah du coup là on est à Lindor, tout se passe bien, refait, bientôt les qualifs. T'es chaud? Chaud, on verra. J'ai peu dormi, comme dans chaque event de BMX, hein, on n'est pas vraiment des gros sportifs professionnels à bien se préparer. Donc ouais, non, je suis quand même chaud, j'ai fait la route hier, on s'est couché pas trop, on s'est couché tôt, on va dire, et dans le mauvais sens. Et puis non, sinon ouais, chaud, on est quand même nombreux, on va essayer de se motiver un petit peu, et puis voilà, quoi, ça va bien passer. J'ai vu que tu as squatté une petite aire de practice un peu. Ouais, j'ai squatté parce qu'en fait c'est souvent dans les compètes de BMX, si tu veux, t'as les amateurs. Donc tu as le training amateur, les amateurs qui passent, les experts, le training experts qui passent, etc. Du coup les pros ils roulent juste à la fin en fait. Du coup pour se maintenir chaud et pour travailler un peu sur le vélo, j'ai trouvé une petite aire de pratique. Alors c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent rouler là-dedans, mais ça suffit pour s'éclater un peu et pour se chauffer les jambes. Yes. Bon, bonne chance. Merci. Allez, rentre sa bourre. Et voilà, easy. Ça finit sur une bonne note, ça c'est bon. Pour finir, on se retrouve avec Clay Legrand, organisateur de la partie BMX Flat. Ça fait combien de temps que tu organises le contest Flat dans Lindor? Ça fait environ 7 ans. Ouais. 7 ans, ça se passe bien cette année? T'es content? C'est une bonne année, c'était un peu speed, mais on arrive à se poser, c'est cool. C'est la course un peu... Pas moins justement que les autres années, ça coule tout seul, c'est bien cette année. Yes. Ça fait combien de temps que tu pratiques toi? T'es pratiquant? Une dizaine d'années on va dire. Une dizaine d'années. Du coup, t'as fait les qualifs hier, t'étais content? Ouais, malgré que ça a été très dur avec le stress, mais c'est on verra bien. Bon, il y a le final tout à l'heure, voilà. Faut tout donner. Voilà. C'est en place, le contest indoor. En gros l'indoor doit être en place, la race en gros doit être en place depuis 8 ans, 9 ans. Ouais. Les premières années on a fait une démo de flat, c'était simplement une démo. Ok. Il n'y avait rien d'autre en plus que la race et le flat. Depuis on a instauré un contest et depuis 2 ans on a ajouté plein d'autres choses, donc du street, du roller park, longboard aussi, du parcours, du graph, donc en fait c'est plus le BMX indoor et le salon urbain pour présenter un peu toutes sortes de sports urbains. C'est un mix de culture urbaine pour faire découvrir aux gens toutes sortes de sports. Yes. Laisser practice un petit peu, enfin surtout organiser plus que practice. Finir de préparer. Yes. Et puis on croise les doigts pour toi pour les finales. Ouais, pour moi, que ça soit bien pour tout le monde, c'est ça. Ça marche. Que ça fasse des bonnes places et pour toi aussi. Et allez.
Voilà, le reportage est terminé, c'était le premier qu'on mettait en ligne sur notre chaîne YouTube, donc soyez un petit peu indulgents, laissez en commentaire ce qui vous a plu, laissez aussi en commentaire ce que vous avez moins aimé, comme ça nous on peut s'améliorer et le prochain événement on vous fera une vidéo au top. Avant de vous poser la question, oui j'ai fait les qualifications, du coup on était tous en finale, donc j'étais en finale, mais malheureusement j'ai pas participé parce que j'étais en tournage avec Valentin, votre caprod. Vous pouvez retrouver le lien en description si vous êtes un petit peu curieux. On va essayer de faire un petit reportage de cette façon sur les compétitions, les rencontres. Prochain gros contest, ça sera le FISE à Montpellier. Donc ceux qui connaissent, c'est vraiment le rendez-vous international à pas louper. Je vais participer, j'espère me qualifier et faire les finales aussi. En tout cas, on va participer, on sera là-bas 4 jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on sort une vidéo par semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Deuxième Alex.